Pour moi, les responsables principaux de nos malheurs et de nos déprimes, c'est essentiellement nous. C'est pas les autres, c'est pas l'effet extérieur, c'est nous. On a la possibilité concrètement de réussir à changer notre perception des choses et à changer notre façon de réagir par rapport aux choses de manière à nous permettre d'être beaucoup plus heureux tous les jours. Alors être heureux tous les jours, ça veut pas dire être tout le temps waouh, la patate. Non, bien sûr, il y a des hauts, il y a des bas, etc. Mais d'être en général beaucoup plus heureux que déprimé ou malheureux. Je te parle en connaissance de cause. Si tu nous suis, tu le sais. Moi, j'ai fait un infarctus en 2015. Avant mon infarctus, j'étais plutôt du genre lunatique. Et la balance a penché nettement plus vers le côté ça va pas que ça va bien. J'ai été obligé de changer beaucoup de choses dans ma vie. Et l'état d'esprit, ça a vraiment été la clé essentielle pour que tout le reste s'emboîte et se mette en place. Et c'est là-dessus que je veux insister, c'est là-dessus que Sophie insiste aussi. Elle fait pas mal de vidéos aussi sur comment être heureux, trouver le bonheur en soi, etc. Et dans cette petite vidéo-là, je vais juste lister les choses auxquelles on fait pas attention, on se laisse submerger par les émotions et on se laisse submerger par nos subconscients. On surréagit à certaines choses et on a tendance à entretenir nous-mêmes notre malheur. Donc déjà, la première chose, c'est sache que les idées que tu as dans la tête, c'est toi qui te les mets dans la tête. C'est toi qui te les insères toi-même. C'est toi qui vas tout le temps ruminer sur le fait que tu es malheureux pour X ou Y raison. Et tu as des solutions, en fait, pour faire attention à ce que tu mets dans ta tête. Dans cette vidéo, je vais te partager 5 clés essentielles, à mon sens, qui te permettent réellement de changer cet état de fait et d'arriver à être, au jour le jour, beaucoup plus heureux, beaucoup plus serein et beaucoup mieux dans ta tête. Donc la première chose à faire, c'est avoir conscience de tes idées négatives et d'essayer de les remplacer par des pensées positives. Alors, tu vas me dire, oui, mais quand je vais pas bien, j'ai pas envie de penser à des choses qui vont bien. Eh ben, justement, c'est ça le but, quoi. C'est un entraînement. Par le biais d'avoir de la gratitude envers des choses auxquelles j'avais pas conscience. On a de l'eau potable au robinet, on appuie sur un interrupteur, on a de l'électricité. Des choses simples, super simples. Tu peux avoir plein de choses qui vont pas dans ta vie, mais cherche bien t'as quand même, on vit en France, tu vois, on a quand même de la chance, on est quand même on est des privilégiés. Tu peux trouver de la gratitude à avoir. Le but, c'est pas te dire tout va bien, etc. Le but, c'est juste de faire en sorte que toi, tu ailles mieux. Même si le monde autour de toi, il tourne pas comme tu veux, c'est pas une raison pour toi-même aller mal. Donc c'est important, voilà, c'est une des premières clés, c'est d'arriver à se mettre, à échanger, à virer ses pensées négatives et à les remplacer par des pensées positives. Se forcer à ça. Il y a des techniques pour le faire. On en parle sur la chaîne et on en reparlera dans d'autres vidéos. On ira plus en profondeur. Là, je te donne vraiment les grands traits, quoi. Ensuite, il y a une chose qui marche énormément, c'est ta posture. La posture, c'est quoi? La posture, c'est de pas être comme ça. Tu vois, si t'es comme ça dès le réveil, si tu parles comme ça, et enfin, bien sûr, je caricature et j'accentue le trait, mais réellement, ça entretient ton état d'être. C'est-à-dire que si t'es comme ça, eh ben forcément, tu peux mettre des pensées positives dans ta tête, elles vont pas avoir beaucoup d'effet. Alors que si tu te forces à relever un peu les épaules, à les mettre un peu en arrière, à bomber un peu le torse, à relever la tête, à marcher droit, à respirer, tu vois, tu te forces à ça, à marcher comme ça, plutôt que marcher comme ça, eh ben, honnêtement, je t'assure que ça, c'est la deuxième clé, c'est une clé primordiale. Fais-le, c'est pas simple, je dis pas que c'est simple, il faut vraiment que tu arrives à le mettre en place tous les jours. Hein, c'est pas quelque chose de... Et puis de prendre conscience des moments où t'es un peu comme ça, où tu repars dans tes mauvais travers, de se dire wow, qu'est-ce que je fais là? Et hop, je me force. C'est pas parce que j'ai l'impression que je vais mal que c'est une fatalité. Je sais que je peux aller bien et je vais faire en sorte que ça aille mieux. Tu vois, c'est la motivation que j'essaye de te donner là. Et c'est ça finalement. Comment passer du je vais pas bien au je vais bien, c'est uniquement toi-même te motiver, réussir à toi-même te motiver. C'est le plus important. Donc la posture, c'est vraiment la deuxième clé que je t'incite très fortement à faire attention. Fais attention à ta posture. Je t'ai dit tout à l'heure, tout ça, c'était une question de mauvaises habitudes. Pour arriver, donc c'est la troisième clé, pour arriver à changer ça, il va falloir que tu installes des routines saines. C'est quoi une routine saine? C'est une habitude aussi, sauf qu'elle n'est pas mauvaise, elle est bonne. Donc par exemple, les deux choses que je viens de te dire avant, insérer des pensées positives et ta posture, et la gratitude, déjà le faire tous les jours, volontairement et consciemment, c'est
une routine. Et ça, c'est hyper important. Avoir des routines matinales, avoir des routines du soir, c'est une des clés aussi qui m'a permis concrètement de réellement changer totalement d'état d'esprit. Le prends pas à la légère. Et la routine, ça porte bien son nom. C'est tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours. Et quand ça va bien, quand tu vas mieux, surtout, arrête pas. Si t'arrêtes, tu vas laisser la place. Alors ça va bien aller pendant 3 jours, 4 jours, 5 jours, 6 jours, tout dépend. Et je te promets que quand ça va partir, quand le bad, il va revenir, c'est un peu comme une drogue, quoi. Eh ben, ça va être pire qu'avant. Vraiment pire qu'avant. Donc vraiment, j'insiste là-dessus. Je vais te donner un petit exemple. J'avais commencé à faire ça, ça allait très 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 bien. Et puis avec Sophie, on est parti en voyage de noces en République Dominicaine. C'était au tout début qu'on a créé la chaîne YouTube. Pendant ces 10 jours-là, j'ai arrêté absolument toutes les routines que j'avais mis en place. Ben voilà, j'ai passé 10 jours de débauche, voyage de noces quand même, République Dominicaine. Donc vas-y, j'avais arrêté le sucre, j'ai repris le sucre, je faisais plus mes méditations, je faisais plus rien, j'étais en vacances. Ah, j'ai passé des super vacances, ça y a pas de problème. Mais alors, le retour à la maison, honnêtement, j'ai mis 2 mois encore à m'y remettre derrière ça, quoi. Et Sophie, ça a été pareil pour elle, quoi, parce que toutes les choses que je te dis là, je les ai appliquées moi par rapport à mon infarctus. Et Sophie, elle les a appliquées par rapport au fait de me soutenir et en voyant que ça marche. Et tu verrais comment elle a changé, elle aussi. Enfin, c'est beau, quoi. Donc ça marche. Je te jure, ça marche. Aie conscience que les routines, c'est important et c'est nécessaire si tu veux être plus heureux et moins déprimé dans ta vie. C'est la 3e clé. La 4e clé, c'est d'accepter d'éliminer des obligations de ta vie. Alors, qu'est-ce que j'appelle les obligations de ta vie? C'est pas des obligations réellement, c'est plutôt les petits arrangements que tu as eus tout au long de ta vie. C'est-à-dire que, allez, il faut que je trouve un exemple pour que ça soit plus concret, parce que c'est même pas clair, je sais pas trop comment l'exprimer, cette chose-là. Quand t'avais 14, 15, 16 ans, t'étais passionné d'informatique, et tu voulais absolument être ingénieur informatique. C'était ton truc, c'était ton kiff. Tu voulais ça, quoi. Et puis, les années passent, etc., et tu fais d'autres expériences, et puis peut-être t'as des résultats scolaires qui sont pas très bons, et finalement, on t'oriente sur un autre domaine. Et tu vas accepter ça. Donc, tu vas, entre guillemets, faire un arrangement avec ta vie. C'est-à-dire que toi, tu voulais être informaticien et finalement, tu vas accepter le fait que, au lieu d'être informaticien, tu vas être, je sais pas, moi, peu importe, un autre métier. Tous ces arrangements que tu vas faire au long de ta vie, ça, concrètement, ça te rend malheureux. Un truc qui peut faire mal à certains, mais tu rencontres une fille ou un mec, et puis, t'es bien, mais sans plus. Tu vois, bien, mais sans plus. Ça arrive, honnêtement, honnêtement, avoue que ça arrive, quoi. Et puis tu décides que finalement c'est pas tout à fait la personne auquel tu rêvais, avec qui tu rêvais d'être, etc. Et puis tu décides de rester avec, et tu décides de faire des enfants avec, et tu décides de te marier avec, et tu décides de... Tu vois ce que je veux dire? Et finalement, au bout de 20 ans, t'es toujours avec, parce que t'as des obligations, parce que tu t'es créé des arrangements avec toi-même, mais c'est des mauvais arrangements. Parce que tout ça, ça te rend malheureux concrètement. Ça t'a rendu malheureux, quoi. Et à un moment donné, il faut savoir, il faut accepter, et c'est vraiment la 4e clé, il faut accepter de remettre en cause certains choix qu'on a fait dans notre vie et qui nous rendent malheureux. Ça peut être l'achat d'une maison à tel endroit. J'ai acheté cette maison parce qu'elle était pas mal. Elle était pas mal, mais j'ai pas eu le gros coup de cœur, mais c'était mieux que rien, c'était pas cher, nanana. Mais j'aimais pas trop l'endroit, puis il y avait cette ligne à haute tension, tu vois. Et puis finalement, au fil du temps, ça te rend malheureux. La 4e clé, c'est ça, c'est d'accepter de comprendre que t'as fait des erreurs. Ça arrive de faire des erreurs. Malheureusement, si la personne avec qui tu es, elle te rend pas heureux, il va falloir accepter de partir de toi-même. Si la maison dans laquelle tu es, tu es mal dedans, tu vis pas bien dedans, t'es pas heureux dedans, il va falloir accepter de la vendre et de déménager. Si le métier que tu fais te plaît pas, il va falloir accepter d'essayer de trouver une autre voie, de changer, quoi. Il n'y a pas 36 000 manières pour être heureux. Il faut pas faire quelque chose qui te rend malheureux. Tu vois? Et on a tendance, nous, dans nos sociétés occidentales, à accumuler ces arrangements avec la vie. Tu vois ce que je veux dire? On a vraiment tendance à les accumuler, si tu regardes bien, quoi. Honnêtement, depuis 3 ans, avec Sophie, on élimine tous ces petits arrangements qu'on avait fait, et finalement, on vit 10 fois mieux. Alors c'est dur sur le coup, des fois, ouais, c'est dur sur le coup, et on va en venir à la 5e clé, qui est un peu en rapport avec ça aussi, quoi. C'est éliminer les personnes toxiques. Les personnes toxiques qui gravitent autour de toi, c'est
les amis de ta femme ou les amis de ton mari, dans ta famille, bref, autour de toi, tes voisins, peu importe, des gens avec qui tu décides, c'est pareil, si tu fais des arrangements, c'est des gens, tu sais que ils sont sans arrêt en train de te rabaisser, ils ont pas envie que tu sois heureux, tu le sens quoi. Et pourtant, je sais pas pourquoi, tu décides de rester avec, de continuer à avoir des relations avec ces gens-là. Alors là, c'est franchement pareil, c'est une des pires erreurs que tu puisses faire. À un moment donné, il faut accepter de tirer un trait. Tu tires un trait sur tous les gens que tu considères toxiques pour toi. C'est dur au début, mais je t'assure que à la fin, tu vas t'y retrouver, tu vas réellement t'y retrouver. Voilà, j'ai essayé de faire le plus vite possible. Alors, tu sais que j'ai du mal, moi j'ai tendance à broder. J'ai tellement envie d'aller sur chaque point et te dire exactement quoi faire. Allez, je vais te donner une 6e clé, vite fait, comme ça. Hein. Honnêtement, si tu appliques tout ça et que en plus de ça, tu acceptes de prendre du temps pour toi et tu décides de méditer, de faire de la relaxation, de t'introspecter quelque part. Et toujours pareil, dans le cadre d'une routine, de quelque chose de répétitif, d'une autodiscipline, je t'assure que là, tu as le combo vraiment gagnant. Insiste, vraiment, ça vaut le coup. Je te jure que ça vaut le coup. Alors, comme je t'ai dit au début, t'es pas tout le temps Ouah, mais tu l'es beaucoup plus souvent qu'avant. Et bien sûr, tu as le droit des fois d'être triste et pas bien. Mais ça reste jamais très longtemps et tu arrives à partitionner et à repartir du bon pied. J'espère que cette vidéo elle te sera utile. J'espère que elle te motivera à essayer d'aller chercher plus loin, d'approfondir toutes ces clés. Si tu nous connaissais pas et si tu nous connais grâce à cette vidéo, je t'invite à aller fouiller la chaîne. Je te rappelle que cette chaîne elle est née à la suite de mon infarctus qui n'est pas arrivé comme ça pour rien. Il est arrivé parce que je vivais comme un con et que je faisais pas attention à moi, je faisais pas attention à mon stress, je faisais pas attention à ce que je mangeais, je fumais énormément. Bref, il a fallu que je remette beaucoup de choses en ordre dans ma vie. Sophie, ma femme, m'a beaucoup aidé et on te partage sur cette chaîne en fait toutes les clés qui nous ont permis justement de changer et de réussir à vivre 10 fois mieux que ce qu'on vivait avant. Je t'invite à aller fouiller la chaîne, à t'abonner. N'hésite pas à me laisser des commentaires, n'hésite pas à me dire ce que tu voudrais voir comme sujet sur la chaîne. Vraiment, on est preneur. Et je suis vraiment ravi de vous avoir tous ici et une communauté bienveillante. En plus, ça fait du bien. Bref, voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu, j'espère qu'elle va te donner la patate, qu'elle va te donner au moins l'envie d'essayer. Et je t'assure que ce soit Sophie, que ce soit moi, on te fait des vidéos où on te détaille toutes ces clés. Il y en a d'autres, hein. Il y a beaucoup de clés. Moi, ma clé principale, je te l'ai déjà dit, c'est la méditation. J'insiste beaucoup là-dessus. Je vais te refaire des vidéos sur la méditation, c'est hyper important. Mais tu peux pas apprendre une des clés comme ça et imaginer que ça va changer. Il faut vraiment les emboîter, il faut que ça aille ensemble, il faut que ça devienne des routines. J'insiste là-dessus. Les routines qui m'ont permis de changer de vie. Voilà, la clé, elle est là. Le temps est un concept qui n'existe pas sur Internet. Donc je te souhaite une bonne matinée, une bonne soirée, une bonne après-midi, une bonne nuit, une bonne ce que tu veux, mais une bonne. Et je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!